Bienvenue sur la chaîne Araiko. Derrière moi se trouve le mystère de Rennes-les-Châteaux et la colline aux fleurs de la Frise. Vous êtes prêts pour l'aventure? C'est parti, je vais vous expliquer le mystère de Rennes-les-Châteaux. On y va. Alors aujourd'hui nous sommes dans un lieu mystère, secret. On va voir si certains veulent le découvrir. Mal à voir, mais vous avez la Kéribus là-bas. Le soleil a pas l'heure. Alors nous sommes sur les lieux près du village de Montener. Nous sommes sur les lieux qui ont servi de décor au berger d'Arcadie. Voilà, le tombeau d'Arcadie, vous avez la borne qui représentait la frontière entre l'Espagne, c'est-à-dire vous avez la croix du rond de Majorque catalan. Ici c'était à l'Espagne. Ah, l'Espagne. Et là, vous avez le roi de France, la marque des rois de France. Ah, voilà. Et ici c'était la France. Voilà. Nous sommes à la frontière, borne frontière en face de Montener, connu sous le nom du roc de Salou. Et là regardez la croix. Hein, oui. Bon. Et là, bon, bien sûr les arbres ont poussé, mais la représentation, on va dire, un peu de bordel, vous me dites. Logiquement, comme ça. Merde. Un peu plus comme ça. La vision, la pierre avec la colline. Il y a les arbres. Alors c'est une structure un peu bizarre parce que ouais, sur le côté il y a une sorte d'abri sous roche qui a été faite. J'imagine. Voilà, ça c'est le côté espagnol. Voilà. Força Real. Ici. Le village de Montener. Là. La borne avec la croix. Et là vous avez même cet arbre, je pense qu'il était dans le... J'avais le paysage qui avait le paysage. Donc j'avais devant vous, vous avez Kéribus, voilà, la montagne qui apparaissait au milieu du tableau. Sur le côté droit, vous avez Totavel. Vous voyez, c'est ce qui apparaît sur le côté droit du tableau. Et là-bas, vous avez ce qui apparaît sur le côté gauche. Voilà. Voilà, devant vous, là. Essayez de bien de tout prendre. C'est un peu galère parce que... mais voilà, là vous avez les bergers d'Arcadie. Voilà, le paysage qui a servi de
le décor. Voilà, il est réel, il est là. Voilà. La montagne au milieu, c'était la forteresse de Kéribus. Voilà les bergers d'Arcadie, ici, en France. C'était pas la France à l'époque, mais voilà. Vous êtes au tombeau des bergers d'Arcadie, c'est ici. C'est pas à Rennes-les-Châteaux. C'est dans les Pyrénées-Orientales, en face du village de Montener. En bas du Forçat Réal, qui est là. Qui est là-haut. Et là, vous avez donc la borne frontière qui marque l'emplacement du tombeau qui était sur la peinture, avec en face Kéribus, Potavel. Voilà, exclu mondial. Les bergers d'Arcadie. Le tableau des bergers d'Arcadie a été réalisé ici, au Roc des Chaloux. Voilà. Et regardez. Après, on peut essayer de décoder le tableau. Le tableau du berger d'Arcadie. Vous avez un berger qui montre une lettre. Et vous voyez que l'ombre de son bras fait une sorte de voile. Et en fait, son bras est aligné avec son pied. Et le pied et son bras est aligné avec un autre bras d'un autre berger qui est devant. Et en fait, si on tire une droite entre le pied, les doigts de tous ces personnages, ça nous donne une direction. Regardez. Ouais. Logiquement, en fait, le berger, il nous montrerait quelque chose qui est là. Et regardez. Vous voyez, il y a la croix là. Regardez. Si vous tirez l'abscisse, voilà, vous tirez l'abscisse, et ça vous donne le cap d'où il faut aller. Voilà. Voilà le décodage des bergers d'Arcadie. Et l'endroit qu'il faut aller. Allez-y, je vous laisse regarder sur la carte, tirez et vous verrez. Et on se retrouve là-bas bientôt pour la autre vidéo pour décoder le tableau de Teniers. Bon voilà, je ferai peut-être d'autres vidéos, mais voilà, vous êtes vraiment sur le lieu où ont été réalisés les bergers d'Arcadie par Nicolas Poussin. Alors est-ce qu'il a fait un dessin ou est-ce qu'il est venu lui-même? Là c'est l'emblème du roi de France. Voilà. Et quand même, ils ont fait quand même des petits monticules sur rocher, quoi. Bon, voilà. Donc on va finir sur Kéribus. Regardez. Voilà, les bergers d'Arcadie. Je vous salue du pays catalan. Au revoir. Bon. Nous arrivons à la grotte. Celle qui est représentée sur l'autel de l'église, avec la photo de Périos, mais qu'on ne peut pas voir à cause de... Vous voyez, elle est là, la grotte en bas, elle est là, et Périos. On appelle la grotte de la grotte. Elle a été aménagée pendant plusieurs siècles. Bon. On va essayer de passer en mode il faut éteindre pour passer en mode vision. Bon, regardez. Ça va, il y a encore deux. Regardez. Ah bah, vous voyez, nous sommes venus pour ça. Vous voyez, ce personnage là.
fait, il tient une canne. Voilà. Et ce personnage, c'est celui qui est gravé dans la frise de Rennes-le-Château. Que tout le monde prend pour la Bessonnière, mais non, c'est cette gravure qui est indiquée. Alors, il y a plusieurs signes dessus. Cette petite. Aussi ici. Donc voilà. Donc là, vous avez la petite vieille que j'appelle avec son personnage, avec une canne. C'est ce qui est représenté dans la frise de Rennes-le-Château. Après, il y a beaucoup de choses à observer ici. Et là, en fait, vous êtes dans la grotte du tableau de Teniers, le 3e tableau. Et en fait, c'est... je vais vous montrer un truc qui est marrant. En fait, il a utilisé plusieurs vues pour faire une vue. Je vais vous expliquer. Regardez déjà là. Donc là, vous êtes en face du personnage. Hein. Là, vous vous retournez. Qu'est-ce que vous voyez en haut? Vous voyez, il y a un mur qui a été fait. Regardez, vous avez la tête de l'Indien. Voilà. Vous voyez ce mur là? Là, vous avez la tête de l'Indien. L'Indien, il est juste là. Je passe là. Et quand vous prenez le tableau de Teniers, la tentation de Saint François, et en fait, il vous montre l'ouverture. En fait, l'ouverture qui monte, c'est l'ouverture qui est dans le toit. Vous voyez? Ça avait une forme d'Afrique, j'avais toujours cru. Et en fait, voilà la forme qui montre pour nous montrer un paysage qui est là-bas. Il se sert de cette forme-là. Et regardez. Et sur le côté là, bon, il y a d'autres gravures sur les murs. Voir mes vidéos précédentes. Ah oui, les gens ont fait du feu. Ah oui, et là, la dernière vidéo, le fameux petit passage, il est là. Oui, pour aller voir s'il y a... En fait, il y avait sûrement une autre salle en bas. Alors sur les murs, il y a des gravures, mais là, je n'ai pas le temps de les montrer. Alors, ici, bizarre que des gens ont mis de pierre. Ici, en fait, il y a un petit passage. Vous voyez? En fait, on dit que c'était la tombe d'un prêtre. Ben justement, Saint François, la tentation. Alors, il y a une gravure qui représente sur les murs un prêtre, mais je ne l'ai jamais trouvé. Et attendez, je vais mettre la vision nocturne. Donc rappelez-vous, ici. Hein, l'Indien, regardez l'Indien là-haut. Attendez, on va mettre la vision nocturne. J'ai mis la vision nocturne, mais j'ai plus la lampe nocturne que j'avais en plus. Bon, là en fait, vous avez un ébouli. Enfin, je pense que le sable, ça s'est recouvert. Et il y a possiblement d'autres salles en dessous en fait, mais là on voit pas. Faut que je prenne mon téléphone en fait. C'est ce que je veux faire. Prendre mon téléphone. Par contre, on peut voir. Bon, là, il y avait. On dirait même que des gens ont mis des pierres pour empêcher qu'on y aille. En dessous, il y a un petit passage que dans mes autres vidéos. Alors là, vous voyez, vous avez ce passage là. On appelle ça une couchette. Alors, les gens disent que c'était la couchette d'un prêtre. Bon, de toute façon, il suffit de voir mes autres vidéos pour voir. Et,
vous montrer autre chose. Voilà. Là, nous sommes sur la paroi. Écoutez, il y a une grande paroi, vous voyez. Regardez ça. Au début, je pensais à une fille. Et maintenant, je me dis que c'est un bateau. C'est exactement le même dessin qu'il y a sur le tableau des bergers d'Arcadie, sur le tombeau. Et regardez sur le côté. Sur le côté, vous voyez une petite rigole comme ça. Hop. Là, il y a une croix. Et là, il y a un point. Ici, il y a un point. Voilà. Vous voyez? Donc vous avez le bateau, vous avez la croix, vous avez... Regardez, ça représente... Celui-là, c'est ce qui est gravé sur le tombeau des bergers d'Arcadie. Ça serait le berger, la femme. Donc là, vous avez un bateau. Et là, ça serait la rivière qui coulerait souvent sur le Bugarage. Donc voilà. C'est dans la... Vous voyez bien, forme de bateau avec la voile. Je tombe. C'est fait. Ça a été, oui, creusé. Pourquoi? La croix. Deux croix en fait, vous avez. Une, deux, vous avez le cube. Une petite niche ou une petite statue. Sportif. Voilà. Voilà le secret de cette grotte. C'est une grotte où il y a des gravures de tombeaux de bergers d'Arcadie. Là vous avez l'Indien, vous voyez bien là. Regardez. Regardez. Vous voyez le nez. Vous voyez l'Indien. Voilà. C'est pour ça que ce mur a été fait. L'Indien du tableau. Le Tenier, le troisième. Ça s'appelle la tombe. Là vous avez l'entrée qui lui fait, en fait, qui a le trou dans le toit, qui dans le tableau paraît être l'entrée de la grotte. Et là, bien sûr, vous avez le personnage avec sa canne. Ici, vous voyez la canne. Allez. Allez. À bientôt. Alors là, nous sommes toujours à la même grotte. Là, vous avez une gravure avec une croix. Vous voyez, là, il y a la croix. Et à côté, vous
Vous avez ce que j'appelle la créature, la Cthulhu. Regardez, une sorte de créature qui lève les bras. Et en dessous, les 3 trous. C'est bizarre. Alors les trous, c'est peut-être sur internet, c'était des chasseurs Macédoine, les chasseurs trésors, en fait ils disaient, ils trouvaient des trésors grâce à des trous comme ça. Et c'est soudé, ça voudrait peut-être dire qu'il y a 1, 2, 3 pas ou... C'est quand même bizarre, regardez, c'est vraiment une sorte de créature, la Cthulhu, regardez, avec qu'est-ce que c'est, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Et puis ces 3 points, ça indique un trésor normalement. Alors, je sais pas, c'est la croix. C'est vraiment bizarre. Alors, je sais pas. Donc voilà. Vous voyez 3 points, 3 trous et une sorte de créature qui lève les bras avec une sorte de triangle pour la queue, je sais pas, c'est bizarre. Moi j'appelle ça la gravure de Cthulhu. Ouais, ciao. Toujours avec l'Indien. Donc là, vous voyez bien le village de Périos. Coucher de soleil, c'est ce qui est bien représenté. Allez. Voilà. Alors, nous trouvons en face du village de Périos, près de la grotte. Alors, regardez, je veux bien vous montrer que ce qu'il y a sous l'autel de l'église, avec la grotte de Marie-Madeleine, c'est bien Périos qui montre, regardez bien. Regardez bien. Vous avez bien ce village qui se découpe dans l'ombre. Et le Canigou au fond derrière. Voilà. Bon, on va faire un tour. On revient. Donc Périos, le vrai, et c'est pas Custoza. Alors nous sommes près de l'ancien bâtiment qui représente la colonne dans la frise de Rennes-Château. Et le secret, c'est que cette colonne, en fait, elle voulait dire qu'il y avait une voûte, pas qu'il y avait une colonne. Si, il y avait des colonnes, sûrement, mais c'est la voûte qu'elle voulait, et il reste une voûte. Donc nous sommes près de Périos qui est derrière. Devant vous, vous avez la frise, la colline de la frise avec le Jésus qui vous attend là-haut. Donc là, nous sommes dans le secret de Rennes-Château. Ce n'était pas une colonne qu'il fallait chercher dans la frise. En fait, c'est un bâtiment avec une voûte. Voilà, à tout à l'heure. On va faire des recherches. Si vous avez le ravin de la Mourte. Le secret est vers là. Sûrement. Alors regardez. Là, nous arrivons à une résolution du parchemin. Du parchemin de Rennes-le-Château. Berger, pas tentation, que tenez Poussin, garde la clé, Pax 680. Par la croix et ce cheval de Dieu, j'achève ce démon à midi. Et bien regardez, le cheval de Dieu, là il fait son empreinte, vous voyez le sabot du cheval de Dieu, ici. Et là, vous avez le démon, en fait c'est le Rodon, c'est la tête du démon, vous voyez. Devant vous, vous avez la tête du démon. Et là, on le voit bien, le nez, les yeux. Et donc à midi,
moins que le soleil l'estompe entièrement dans l'ombre. Et il faudrait peut-être venir voir à midi s'il n'y a pas une pomme bleue quelque part en face. Regardez bien. Le cheval de Dieu et le rodon. C'est vrai que là il fait vraiment le visage. Le sphinx. Voilà. Allez. Un prochain mystère une autre fois. Ciao. Ah, nous sommes arrivés au bâtiment qui reste. Il reste quelques bâtiments, quelques trucs. Là, vous voyez une voûte. Ouais. Ouais. Il y avait une voûte là. Donc là, ça c'est un pilier. Oui. Pilier, une colonne quoi. Voilà, c'est fait pour tenir une voûte. Donc, je pense qu'il y avait, c'est ce que voulait signifier la colonne sur la frise Reine des Châteaux, dans l'église de Rennes. Ça veut dire que c'est le piège. Attendez, on va faire le tour. Il y a un chemin par là que j'avais pas vu. Je vous montre le sol, vous allez. Corse. Allez. Oui. Attendez, parce qu'il y a des murs qui me... Ouais, vide. Regardez, ça, le renfort sur le côté, généralement c'est fait sur les églises ou sur les bâtiments déjà au Moyen-Âge. Donc avec de la tuile sous les... pour renforcer. Alors, donc il y a une possibilité que ce soit... Il y en a qui parlent des tables, mais peut-être un bâtiment un peu différent, un peu plus... Regardez le reste de voûte, comblé. Mais il y avait bien une voûte là. Peut-être une église ou un temple. Transformé en bergerie, je sais pas. C'est dur de voir une structure se dégager. Vous voyez que là il y avait une petite pièce là-bas ou une sorte de couloir. Là il y avait un mur, donc il y avait une pièce là, une pièce là. Là c'est effondré. Donc il y avait une autre pièce là et une autre pièce là. Mais je vois pas, peut-être une porte là-bas. Voilà. Je sais pas comment. C'était une bergerie ou autre chose. Je penserais un peu plus qu'une bergerie. Voilà, moi je pense que ouais, les voûtes là, les deux voûtes qui ont été comblées, et la troisième, moi je pense que le bâtiment représente la colonne sur la frise de Rennes des Châteaux. Donc nous sommes à un bois et donc la femme, le bonhomme avec une canne, en fait c'est une grotte qui est là-bas. C'est une gravure qu'il y a dans une grotte que vous verrez après quand nous irons. Regardez cette... ça ressemble à un indien. Ouais. Voilà, dans un bâtiment abandonné,
On dit que c'est une étable, mais bon. Je sais pas. Voilà. Tout pour l'instant. À plus tard. Alors on se trouve dans le bâtiment qui apparaît dans le paysage. Une bergerie. C'est écroulé. Et il reste pas grand chose. Bon. Là, il reste des petites tuiles. Attention. Ah putain, mais alors, les bourdons ils sont tous dans les arbres, dès qu'ils approchent ils décollent. Ah, drôle de bâtiment qui devrait se trouver à l'endroit où sur la frise il y a un chapiteau. Pas évident. Ouais, là c'est le mont Fleury, mais bon. On verra plus tard. Ouais, au pied de la forteresse de Salveterre. Hein, forteresse faite en 1246, 2 ans après la chute de Montségur. Donc de grosses possibilités que les Cathares soient venus ici. D'où son nom, Terre Sauvée. Tous les mystères des Roussillons et des Cathares, c'est terminé ici. Allez, admirez un peu la Méditerranée. Ouais. Allez, on rentre chez nous. Ciao. Et bienvenue sur la chaîne Araiko. Alors regardez, un peu de géométrie sacrée. Donc la forteresse de Salveterre est alignée en face avec le pic Néolus, ouais, distant de 40 km. Alors regardez, le pic Néolus, il est aligné avec le Canigou, distant aussi de 40 km l'un et l'autre. Le Canigou est aligné derrière avec le Carlite, qui est lui distant du pic Néolus de 80 km. Ligne droite. Et là, vous avez la longueur du rectangle, la largeur de 40 km, donc le pic Néolus à Salveterre. Et Salveterre est à 40 km, on ne voit pas d'ici, du Bugarach, qui lui est aussi aligné, est à 40 km de la forteresse de Montségur. Donc voilà, vous avez un rectangle de 80 mètres de long, 80 km de long, 40 km de côté, représenté dans la nature ici, en face. Voilà, donc vous pouvez vérifier sur une carte, c'est pas moi qui l'ai vu, hein. J'en ai déduit, mais voilà. Donc vous avez là la largeur, c'est la largeur du rectangle, et vous continuez, vous avez Bugarach, Montségur, et pareil, le Canigou qui est aligné
avec le Pinolus et qui lui est aligné avec le Carlite qu'on voit pas qui est au fond là-bas. Voilà. Voilà la géométrie sacrée du lieu. Allez, à bientôt. Une sorte de petit enclos. Un vieux. Vous voyez les murs, des murs comme ça, des petits murs. Je suis ma voiture est en bas et en descendant cette petite colline, on voit cette structure, voilà, cette sorte d'enclos. C'est pour aller à Périos, mais comme la route était fermée aujourd'hui, j'ai dû monter à pied. À cause du risque d'incendie, les voitures sont interdites. Voilà. Et j'avais vu cette structure de route, mais voilà. Elle est assez grand. Donc là, ouais, je sais pas, peut-être des maisons, je sais pas. Ouais, c'est comme des murs de 3 mètres, au moins 3 mètres de large. À flanc de colline, je sais pas. Pour le bétail peut-être. Une bergerie, je sais pas. Rien de spécial. Hein, c'est juste un ancien enclos peut-être. Allez. Et voilà, nous sommes exactement, regardez, au même endroit que la frise. Comme par magie, regardez, c'est le chemin, le raccourci. Ah, et où sommes-nous? Mystère. Le retour, regardez. Retour au Mont Fleury. Alors là, nous avons la falaise, les perrons rocheux de la forteresse de Salveterre. Et là en face, devant le Mont Fleury, la représentation de la frise de Rennes-le-Château. Le village de Périos est juste derrière cette colline. Ah, peut-être qu'André Douzet avait raison sur le coup. Je sais pas si c'est là qu'il disait, je pense que c'est pas là. Mais bon, voilà. Donc soit vous avez la tombe de Jésus qui est ici, là-haut, je sais pas, enfin là-haut, hein, dans la montagne. Hein. Est-ce que la bourse, ça devrait représenter truc vers là, quoi. Mais il n'y a rien pour l'instant, je vois pas, je vais regarder. Ça va être long à chercher. Vous avez en face le Mont Tonnelier. Dans l'œuvre de Jules Verne, Dante, avec le capitaine Bugarache et bien je sais plus du tout là du titre, mais le héros il vient de Perpignan
Et son père est tonnelier. Et là on a le mont Tonnelier que m'a fait remarquer un viewer de la chaîne sur la vidéo que j'avais fait il y a 10 ans. Il me demandait quelle était cette montagne aplatie. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire, en fait c'est la montagne qu'il veut dire. Avec le radar en haut. Le mont Tonnelier. Et c'est un lien avec le métier du père du héros d'Ardentor, ouais. Avec le capitaine Bulgarache. Donc voilà. Est-ce que ça fait deux liens? Donc là-bas nous avons la grotte. C'est marrant, c'est que la grotte elle est sous le radar. Ouais, et dans cette grotte il y a une gravure avec un personnage qui tient une canne. Ouais. Ça fait deux liens. Et là ça s'appelle le Mont Fleury. Et justement, la balade c'est la balade aux fleurs. Parce qu'il y a beaucoup de fleurs justement sur ce petit. Il n'y a que ça en fait. Mais pour aller dedans, c'est le bordel. J'oublie. Il faut passer par le haut et redescendre. Parce qu'il n'y a pas de chemin. Pour aller tout droit. Allez, hop. On va découvrir le paysage en arrivant. Totavel. Et là j'avais là. Le peron de la forteresse de Salveterre. Je vais à la grotte. Et là vous avez l'aiguille creuse, le mont Rodon. Ouais, elle est vraiment creuse, il n'y a rien dedans. Mais à l'origine il y avait une plateforme sur le dessus et des marches qui faisaient tout le tour pour pouvoir monter là-haut. Alors à savoir, est-ce qu'il n'y a pas autre chose de caché? Hein? L'aiguille creuse d'Arsène Lupin. Oui, c'est là. Un autre lien. Jules Verne, Maurice Leblanc aussi, Arsène Lupin. Tout ça nous mène ici. Allez, au fond, j'avais Pertus. Là-bas, je crois que c'est le col du Pertus tout au fond, si vous voyez. Je suis pas sûr. Le canigou, il est un peu caché au fond. Ouais. Faut savoir que là-bas aussi, il y a une grotte fortifiée sur la route qui descend, qui mène au village après Totavel, Vingros. Enfin, pas très loin de là. Par le pont là-bas, on voit pas d'ici. Il y a une grotte fortifiée dans un ravin que je connaissais pas. On va voir un lien. C'est le bâtiment que bâtiment qu'on était tout à l'heure.
vous avez le côté droit de la frise de Rennes des Châteaux. Et là, il y a la grotte. Et c'est là où en fait il y a une gravure d'un homme, d'une femme avec une canne. C'est ça le piège. Voilà. En fait, la grotte elle est là-bas. Exactement comme dans la... Donc logiquement, le chapiteau ça devrait être cette baraque là où on était. Là vous avez le mont Fleury. Mais pour être honnête, pour y aller c'est ardu. Et là, on a l'autre côté gauche de la frise. C'est un peu dur à voir avec le soleil en pleine tête. Et là vous avez, avec le tir à vin, là vous avez donc, regardez, devant vous là. Et la frise. Allez, pour nager on va être à Rennes des Châteaux. Abracadabra.